Bonjour! Comment reconnaître la voix de son intuition? Alors, ce qui est très intéressant d'observer, c'est que à partir du moment où déjà on se pose cette question-là, c'est que il y a un endroit à l'intérieur où l'on sait intuitivement que potentiellement il n'y a pas que la voix de notre intuition qui se manifeste à l'intérieur de nous. Et intuitivement, vous avez complètement raison, parce qu'effectivement, il y a plusieurs voix en nous, et que parfois, c'est un petit peu difficile de faire la part des choses et de discerner ce qui est vraiment la voix de notre intuition ou la voix de notre saboteur. Parce que là, en l'occurrence, dans cette vidéo, je vais vous parler de ces deux voix. Et la différence est de taille parce que, eh bien, l'intuition, c'est la voix de notre âme, c'est le langage de notre âme, l'expression de notre être profond, alors que notre saboteur, la voix de notre saboteur, c'est plutôt la voix de nos peurs. Donc c'est quand même intéressant de savoir qui c'est là qui se manifeste très très fort à l'intérieur. Mais en général, celle qui domine le plus, c'est vrai que c'est la voix de nos peurs parce qu'elle crie très très fort, cette voix-là, parce qu'elle a très très peur et donc elle cherche vraiment à nous contrôler. Ceux qui ont déjà visionné mes conférences spectacles ont déjà peut-être eu l'honneur de faire connaissance avec Trésor, qui est la voix de mon intuition. J'aime bien personnifier ce dont quoi je parle. Parfois, ça rend plus facile la compréhension. Donc l'intuition, je le répète, c'est le langage de l'âme, l'expression de notre être profond. Et déjà, cette petite voix, elle nous emmène toujours vers la réalisation de notre véritable nature, de qui nous sommes véritablement. Et donc vers le déploiement de notre plein potentiel. Alors comment est-ce qu'on la reconnaît? Je ne sais pas si vous voyez, mais elle est toute mignonne, elle est toute légère. Et donc, je trouve qu'elle représente tout à fait la voix de l'intuition qui s'exprime avec beaucoup de légèreté, avec beaucoup de spontanéité. Elle a toujours beaucoup de cœur parce qu'elle fonctionne en lien avec notre cœur. Elle nous fait toujours plaisir, c'est-à-dire que quand elle arrive, la première réaction c'est « Ah oui !» Et parce qu'en fait, comme elle fonctionne avec notre cœur, elle nous emmène toujours là où ça nous fait fondamentalement plaisir, toujours vers la réalisation de nos rêves. Et elle, je dirais qu'elle nous laisse libres. Parce qu'en fait, elle fonctionne un petit peu à l'image de notre être qui, lui, n'a aucun objectif, aucune attente. Il nous fait juste une proposition qui est celui d'advenir dans notre plein potentiel, d'être heureux en fait. Et quelque chose qui est certain, c'est qu'elle nous emmène toujours vers l'inconnu, celle-là. Donc l'inconnu, le vide, tout ce qui nous fait très très peur. Et c'est pour ça que quand elle apparaît de façon spontanée, et bien de façon tout à fait spontanée, il y a une autre voix qui apparaît, qui est celle de l'emmerdeur. Alors moi je l'ai appelé l'emmerdeur, mais c'est un petit nom sympa parce que mon petit emmerdeur, je l'adore. Donc lui, il a très très peur. Il a peur de tout en fait. Il a un énorme besoin de sécurité. Donc forcément, lorsque l'intuition arrive avec sa petite voix fluette et légère, oh ben oui, lui il arrive en disant oui mais, vous connaissez le oui mais. Donc lui, il va tout faire pour nous garder dans une zone de confort et de sécurité. Donc il va chercher à contrôler. Et il va employer beaucoup des stratégies. Et pour se faire entendre, il va employer une voix plutôt autoritaire, despotique. Et très souvent, d'ailleurs, il va nous prendre la tête. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, en général, quand on est dans des doutes, dans oui, mais est-ce que je choisis ça, ou est-ce que je choisis ci, enfin, etc., vous pouvez être sûr que c'est lui qui est à l'œuvre. Ce qui est très important de comprendre, c'est qu'il ne s'agit pas de privilégier une voix plutôt qu'une autre. Parce qu'en fait, les deux voix sont à écouter, à entendre, à intégrer. Parce que lui, tant qu'il est là, tant qu'il est présent, on va avoir beaucoup de mal à entendre la voix de notre intuition. Parce que lui, il crie très très fort. Il nous crie comme un brouhaha permanent dans la tête. Et donc, l'idée première, c'est de l'apaiser.
Comme il a besoin de sécurité, il a besoin de comprendre souvent, donc on va lui expliquer les choses. Donc il s'agit d'y aller, je dirais, avec douceur et tendresse avec nous-mêmes, et de pouvoir effectivement reconnaître qu'il y a une part de nous qui a peur, qui a besoin de sécurité, qui a besoin de compréhension, et qui a besoin peut-être d'aller doucement. En tous les cas, l'idée effectivement, c'est de ne plus lui donner le pouvoir. Lorsque cette part de nous, elle est complètement accueillie et intégrée, alors c'est vrai qu'on va pouvoir constater quelque chose, c'est que, alors qu'à la base, cette part de nous, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais elle est complètement coupée du cœur, hein, c'est ce qui fait la problématique, eh bien, lorsqu'elle est accueillie et intégrée, elle va se tourner au service du cœur. Et c'est là où notre saboteur reprend sa place de protecteur. Et c'est là où on va pouvoir effectivement beaucoup mieux entendre la voix de notre intuition. Mais là arrive une autre étape, parce que le fait de reconnaître la voix de notre intuition est une chose, mais il y a une autre étape qui est de lui obéir. Donc ça veut dire passer concrètement à l'action. En tous les cas, lorsqu'on commence à obéir à notre intuition, et donc à obéir à nos rêves, à obéir à notre dimension supérieure, alors là c'est clair que notre vie elle va prendre une tournure radicalement différente, mais qu'il va falloir effectivement du coup faire des sauts dans l'inconnu et puis traverser toutes nos peurs. Hein. Mais si on s'en fait des alliés là tous les deux, eh bien logiquement, il n'y a pas de problème. Donc voilà, donc pour résumer, la voix de notre intuition, elle est plutôt légère, spontanée, au service du cœur, au service de notre réalisation personnelle. Elle nous emmène vers l'inconnu et elle n'a aucune attente après nous. Elle nous laisse libres. La voix de nos peurs, de notre saboteur, lui, elle est plutôt despotique, autoritaire, elle est coupée de notre cœur pour servir le mental. Elle est bourrée de stratégies, elle veut nous contrôler, elle veut nous garder dans des zones de confort et de sécurité. Elle a toujours des objectifs, des attentes, des quêtes de résultats et elle nous bouffe la vie, quoi. Hein. Mais malgré ça, il s'agit de l'accueillir, d'apprendre à l'aimer pour pouvoir l'apaiser, qu'elle puisse effectivement servir notre cœur. Et à ce moment-là, ils font ami-ami tous les deux, ils coopèrent ensemble. Et c'est comme ça que quand on unifie toutes les parts de nous, elles coopèrent les unes entre les autres. Hein. Alors ça, c'est une excellente leçon à intégrer vu les événements actuels, parce que si chacun œuvre à faire coopérer les différentes parts en lui, effectivement, le monde commencerait à changer et c'est peut-être là où on commencerait à coopérer les uns avec les autres, un peu plus à l'extérieur. Alors c'est vrai qu'en ce moment, peut-être plus qu'avant, il y a énormément de peur et qu'on a plus que jamais besoin de développer notre guidance intérieure. Donc apprendre à intégrer ces peurs pour libérer la voix de notre intuition, pour ensuite la mettre en pratique. C'est vraiment toute une voie d'éveil à la vie et de réalisation de soi. Moi, j'envisage vraiment la voie de l'intuition comme voie de réalisation de notre être profond et d'intégration de notre conscience supérieure. Donc je propose vraiment une vision holistique de cette voie de l'intuition qui intègre le corps, le cœur et l'esprit. Donc j'en profite pour vous dire que je vais bientôt reproposer une formation en ligne, formation en lecture intuitive niveau 1. Et je propose, pour ceux qui ont envie d'en savoir plus, de venir me poser des questions, de me rencontrer, d'échanger avec moi le mardi 14 avril à 18h, une réunion par internet avec Zoom. Donc je vous mets le lien sous la vidéo si vous êtes intéressé pour aller vous inscrire, ainsi que le lien vers ma page de site pour accéder à la description de la formation. Alors c'est vrai que pour l'instant, les formations en présentiel, elles sont un petit peu, je dirais, entre parenthèses, parce que beaucoup de mal à se projeter. Donc je vais favoriser un petit peu les formations par Internet. Voilà, moi je fais un pas après l'autre et je ne me projette pas dans la durée. Vous avez bien vu comment ça se passe, la vie. Hein. On avait plein de projets, puis d'un seul coup, pouf, tout s'écroule. Donc il s'agit vraiment d'apprendre à vivre dans l'instant présent.
Et c'est ce que notre intuition nous permet en fait. Hein. Elle nous permet vraiment de pouvoir nous adapter et de surfer sur les vagues de la vie. Voilà. Eh bien, je vous dis à très bientôt. Merci de votre écoute et au plaisir de partager avec vous. Au revoir, belle journée.